Voilà. Au nom du Père qui, Papa qui s'occupe le kelo, du Fils dit, Papa Dialona Kangani, et de l'Esprit dit sa divinité Tata Kimangu Tima Kangani. Nous sommes ici donc à la paroisse de Lyon, aujourd'hui 14 octobre 2018. Vous savez qu'il y a deux jours de cela, donc le 12 dernier, Tata Simon Kimangu a fait ce qu'on appelle le jeu spirituel, la transfiguration. Il décide à Lumumbanti, donc Lumumbanti, le terroir, où était les gars de son territoire, pour faire ceci, ce geste-là. L'œil gauche fermé et le droit ouvert. Mais dans l'autre temps, il décide de naître en Kamba, en son petit-fils, donc l'enfant ne peut pas dire Lungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et il prend le qualificatif de Simon Kimangu Kiangani, SKK, comme nous disons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, ici, je vais essayer de vous relater un document que mon collègue, disciple de Tata Kimangu, Papa Saturne Ngoma, qui est des médias kimanguistes, donc, il a écrit un article par rapport à un livre qu'il est en train de rédiger. Il sera disponible, d'après ce qu'il m'a dit, c'est en novembre, en octobre, d'ici 2019, ce sera disponible. Mais je vais essayer de lire l'article qu'il m'a envoyé pour faire état, montrer à l'humanité ce mystère de l'incarnation de Tata Kimangu en Tata Simon Kimangu Kiangani. Alors, donc, le 12 octobre 1951, à Elisabethville, le Congo belge fut endeuillé par la transfiguration d'un homme hors du commun. Il s'agit de Simon Kimangu. Celui-ci était mort, j'aime pas trop le terme mort, hein, ça me dérange un petit peu, enfin je lis fidèlement. Celui-ci était mort au bout de 30 ans de prison. Dans quelles conditions sa mort est survenue? Que s'est-il passé réellement? A-t-il ressuscité ou pas? Eh ben, Papa Saturne Ngoma, donc notre collègue disciple de Tata Kimangu, nous éclaire un petit peu, sinon correctement, sur ces trois interrogations, avec l'extrait donc qu'on a tiré du tome 1 de son livre intitulé Simon Kimangu, le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ. Il apparaîtra courant 2019. Première partie donc. Van Irtum, le médecin belge qui était censé le soigner, avait avoué que Simon Kimangu refusa toute médication. Ce qui veut dire en clair qu'il n'avait reçu aucun traitement pour sa présumée maladie. Dès qu'ils firent au courant de son hospitalisation, quelques membres du clergé catholique profitèrent illico de cette soudaine aubaine pour essayer de le convertir au catholicisme. Voilà, je vois mes collègues de la radio de qui arrivent, le grand frère Tata Semo qui est avec nous, vous voyez, notre voyez, ne nous lâche jamais, parce que lui, c'est un membre fort de Tata Kuntima Diangenda. D'ailleurs, il a un témoignage. Papa, grand frère, pendant que la vie, Newcastle, le nouveau château. Où a fait un carreau, si tu as un là, une petite vente pour Manza, il y a où a fait ça. De le dire. Où a fait dit de faire une dame, quoi, il y a fait film, quoi, ça. Ah, pas un peu de film, de quoi. Il y a beaucoup de Congo qui se souviennent quoi. Tuzili kumbanza Lyon, mon 4e anniversaire à GG Lyon. Beto bayagi batata nzambe. Kuna kona lisalu ikona tukwenda. Donc kambote ndinga ngani ambote ko. Fièvre grippe na yamna. Dukala kambote. Bonne fête. Mundinga ngaka muna kingelo zobo mu susu ngiye ko mu France fait kali bakala wa. Just to let you know that we are in Lyon. This is the 4th anniversary of GG in Lyon. We are here to celebrate with them. So I wish you, God bless you, and happy birthday for Papa Simon Kimangu Kiangani, and good time for you guys. Bandeko tozana kati ya Lyon. Ndenge boyoki na introduction ngana yebi na histoire te. Abanda okima classe pour na histoire. Alors, tu es à Lyon pour l'anniversaire de GG Lyon, 4e anniversaire. Banda Babima le 12 octobre. Le voilà na poto, 12 octobre, le tomba qui n'a qu'à cette semaine. Fête ça l'élo, 12 octobre. Donc, tu es to sipelana bandeko na Lyon, GG Lyon. Biso toza ba sipelisa tata nzambe. Esika nyonso likamba GG zali na monde entier. Papa Diangenda lwa to tambola mokili mobimba.
pour la moussala ou ya GGK et à permettre les conditions il y a un autre à Lyon Lelo nous sommes là au Leka pour une introduction et puis si nous montons mingi bonne fête bon anniversaire na papa Simon Ibang Kiangani bonne fête na bandimi nyos qui mbangis dans le monde entier particulièrement bonne fête na GGK dans le monde entier. Voilà, ouais, c'est un grand frère, Mouta Dabiso, Atira Bisoté, Atabana Mike, parfois, tu seras comme là, tu vas beaucoup de la caméra, il y a des camarades pour l'encadrement. En tout cas, grand frère, merci beaucoup. C'est ça que toujours avec toi, ensemble, pour la commentaire de Guimard. Merci. Voilà, ça c'est notre grand frère, papa Berison, le son, guitare, le son, Berison, le son de Takimbango. Voilà mes amis, je m'excuse, j'étais en plein article, mais n'est-ce pas actualité, la télévision, et de la gâté, les caméras salami, pour télévision, n'est-ce pas d'engager un team, fumalo, parce que les colocuna, n'encama, zokangango, biso pena satango, à permettre invention et locoyopo, à Yemaki, à l'époque du Christ le Nazarien, biloko ezala quitté, n'est-ce pas? Il n'y avait pas cette étude scientifique là. Pour matérialiser la pensée, ou bien pour matérialiser une image ou le roi éternel. C'est seulement quand eux-mêmes sont descendus sur terre, c'est-à-dire le 12 septembre 1887, Dieu le Saint-Esprit décide de prendre forme physique, matérielle, palpable. Et en lui, il décide de descendre avec la Trinité céleste, les trois glorieux, la puissance de Dieu le Père, la puissance de Dieu le Fils, la puissance de Dieu le Saint-Esprit. Donc d'ailleurs, ce fameux chant, ce message évangélique que Papa Simon qui m'a arrêté de demander chez nous les bas, c'est pas ici. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui-là qui sera avec nous dans les cieux. Donc c'est ça la puissance terrestre. Ici il est descendu, le papa qui s'est le Dieu le Père est descendu le 12 février 1914. 2 ans plus tard, le 25 mai, Noël 1916, Papa Dialungana, le Christ, décide de revenir de nouveau sur terre. En accomplissement de sa promesse qu'il avait fait à notre collègue, Papa Jean, de celui de Patmos. Dans le livre des Révélations, d'ailleurs, c'est bien celui 3 et 12. Il prend une nouvelle forme. Et finalement, 2 ans plus tard, lui, Papa Simon Kimbangu, accomplit sa prophétie qu'il annonce en 1910 à son collègue, ami, Papa Kumpenda, que moi, Mango, je venais de nouveau en 1918. Et donc, c'est le 22 mars, sur la place qu'on appelle la place de la carte de l'Afrique, en Kamba, Papa Kuntima Diangenda, il vient naître. La Trinité est descendue. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce aux trois glorieux. Un appel à l'humanité tout entière de renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux et qui nous avilit toujours davantage. Sur le pouvoir du trois glorieux ici de Tata Kimbangu était suprématie de celui de magicien, de franc-maçon, de magie, les Mingidiangungu de ce monde. Qui sont-ils? C'est ça la Trinité. Papa Kisolokeli, Papa Dialungana et Papa Diangenda Kuntima, au Tata Kuntima Diangenda, le Saint-Esprit. Qui est donc passement de mort. Et donc, mes amis, je m'excuse, c'était une encartade, que je vais pouvoir reprendre mon propos. Je m'étais donc dit, arrêtez donc Verbatim, qui est donc le médecin qui voulait soigner, donner des soins à Tata Kimbangu, avait avoué que Papa Simon Kimbangu lui-même refusait, il ne voulait pas, il voulait rien savoir de cela. Dès qu'il fut au courant de son hospitalisation, quelques membres du clergé catholique profitèrent illico de cette soudaine aubaine pour essayer de le convertir au catholicisme.
et de lui administrer éventuellement l'extrême onction en cas de décès. Mais en vain. La veille de sa mort, François Xavier Nsekoto, sœur Camille, et Edoxy tentèrent un dernier barreau d'honneur en venant une fois de plus le harceler psychologiquement sur son lit d'hôpital. Simon Kimbangu leur rappela clairement qu'il avait déjà été baptisé, mais très sûr d'eux, ils ne voulaient aucunement renoncer à leur sordide machination. Très tôt le matin, les 3 personnes précitées firent irruption dans la chambre d'hôpital, où se trouvait alors le célèbre prisonnier, qui les reçut aussitôt sans moindre enthousiasme. Malgré leur farouche détermination, ces derniers finirent par les mettre hors d'état de nuire. Si vous êtes réellement investi des pouvoirs divins, dites-moi le jour et l'heure de ma mort, car moi je le sais. Incapable de lui les relever les membres du clergé. Bon, mes amis, l'heure va commencer. Bonjour mes enfants, vous allez bien? Et bah sauf que ma soeur, tu t'appelles comme ça. Ah, il a s'appelé comme moi. Très bien. Bon dimanche. Voilà, donc le sample va momentanément de mon l'autre commencer. Donc je veux dire qu'on est à Carlos Lyon. Tout le temps, vous avez été et bonne fête. Merci. Tu es OK. Tu le vois qui comprend ça bien à Lyon. Quand on t'a dit pour la papa nous avons me parler de cala. Merci ma. Qui est ce? Il était. On regarde tout que les deux. Vous êtes bonne fête. Bonne fête papa. Donc au Zomona, vous avez mokili mobimba, oyo maman na biso, maman paroissiale à Lyon. Assimi Moussala Oyo, banda le 25 mai. Quelle année? 1990. Yo Assimi Moussala et encadrement ya banda Lyon na capitale ya Gaulle. Pour éviter Mokili Mobimba, Lyon est la capitale de la Gaulle. Dans le France, capitale il fallait ça la Moko Oyo. Mais ninga ba sokola ki makamu seke Paris, mais ninga ne makamu so ifani ya wado. Maman, merci beaucoup. Je suis là dans ce lobby. Bisoye ko sapi sa matlan sa bana bino ba kamina biso na musala ko ndima na kata ya guitariste. Merci maman beaucoup. Merci. OK, donc voilà, oyo maman paroissiale, maman Vicky Belinda. Il y a des collègues nanga maman na mosi na ngai na école publique ya Nkamba. Poza promotion moko. Batanga classe promotion moko na école publique ya Nkamba. Na mosi na ngai maman Anaël Mouilou. Et si vous allez maman, bonjour à moi. À toi, ma chère épouse, ma chère, ma cote. Voilà. Et donc, on est dans l'ambiance de cette journée dominicale du Tata Dimam ici à la paroisse de Lyon. Alors, je disais tantôt que donc, malgré la forte détermination, ce dernier finira par les mettre hors d'état de nuire. Si vous êtes réellement investi du pouvoir divin, dites-moi le jour et l'heure de ma mort. Ben, ce dernier était incapable de le révéler. Ben, les mots du clergé catholique, à la fois honteux et gênés, capitulèrent, ainsi de même en présence d'autres prisonniers malades. Entre autres, il y avait un certain monsieur Sakorbango, qui était Papa Malengo et Papa Nzambi, 3 membres du groupe de 9 soldats commis d'office à la garde de prisonniers Simon Kibon. Après leur départ, il révéla à ceux qui se trouvaient près de lui que sa mort surviendrait le lendemain, le 12 octobre 1951. Et il précisa qu'elle aura lieu à 15 heures précises. Tous avaient du mal à y croire, car il semblait être en pleine forme et son pronostic vital n'était pas du tout engagé. Le lendemain, 12 octobre 1951, Papa Simon Kimbangu confirma à ses voisins de chambre et aux soldats qui le surveillaient qu'il allait mourir à coup sûr à l'heure indiquée. L'atmosphère de la chambre changea presque aussitôt. Il devint lourd et morose. Dès lors, voilà, une fois de plus, Bandeko, donc c'est peut-être
bango oyo bazokoma je naza na mutu na ngai oyo ateli makambo ya comptabilité ya finance ya kata jiki lion mutekelo nza ya mbime na bulala lo mungu boye bayoka yo mwana mikolo yeyo mokili mimolanda ye oyo base félicite kuna tuzana mama na biso azoya mama gelo oh oui ça bon bande pas jiki de ça regarder voilà mon ami Gelo yeyo na mama Gelo na biso donc le mimote la maman et biso Jeja oh ya idio maman na biso merci maman bienvenue merci OK donc voilà on est dans l'ambiance hein de l'accueil ici à la paroisse de Lyon le centre eux leur slogan ils disent Lyon oyé espoir de France c'est fort hein espoir de France. Le lendemain 12 octobre 1951, Simon Kimbangu confirma à ses voisins de chambre et aux soldats qui le surveillaient qu'il allait mourir à coup sûr à l'heure indiquée. L'atmosphère de la chambre changea presque aussitôt. Il devint lourd et morose. Dès lors, chacun attendait donc de voir s'accomplir de ses propres yeux cette douloureuse prophétie. Peu avant l'heure fatidique, il s'adressa une fois de plus à tous ceux qui s'y trouvaient. Je vais mourir à 15 heures, comme je vous l'avais déjà dit hier matin. Servez Dieu et priez sans cesse. Il vous entend partout où vous aurez l'occasion de l'invoquer. Que Dieu vous bénisse. Adieu. Sakwabango avouera plus tard que Simon Kimbangu les avait bénis, lui et ses deux autres collègues, en leur affirmant que rien de grave ne leur arriverait pour le reste de leur carrière militaire. À 15 heures précises, il renouvela ses adieux et s'allongea aussitôt sur son matelas posé à même le son. Il se donna alors 3 légers coups de poing, d'abord sur les côtes de droite et ensuite sur ceux de gauche, avant d'expirer paisiblement devant les rares témoins qui n'en revenaient pas. Tout se passa comme il l'avait prophétisé. Quelque temps après, ce tragique événement, donc, les 3 soldats de garde, Tata Malengo, Papa Nzambi et Tata Sakwabango, furent interrogés sur les circonstances de la mort de Simon Kimbangu. L'heure exacte, ses ultimes faits et gestes, les dernières personnes avec lesquelles il avait conversé, ce qu'il avait dit ou prédit peu avant de rendre l'âme, toutes les versions des faits d'autres témoins auriculaires et oculaires de cette mort subite et insolite furent également recueillis puis consignés dans un rapport classé top secret. Selon les déclarations faites peu après par François Xavier Nsekoto, c'est un abbé, et Papa David Delva, c'était un aumônier catholique de l'hôpital, et de par Maman Edoxis, une sœur religieuse, Simon Kimbangu avait bien été baptisé et était donc mort catholique sur la base de cette mauvaise foi de cette dernière, ainsi que selon le rapport confidentiel adressé au vice-gouverneur du Katanga par l'aumônier submentionné. Gers, JMMM, avait ainsi dressé en date du 5 juin 1958, en tant qu'administrateur du territoire et aussi chef du premier bureau du service des affaires provinciales d'Isabelle-Ville, un procès verbal administratif relatif à cette hypothétique conversion de Simon Kimbangu. Sauf que jusqu'à ce jour, l'on ne sait toujours pas qui de François Xavier Nsekoto, donc abbé, et de Doxy, sœur religieuse, avait réellement baptisé ce dernier, puisque chacun s'attribuait la paternité de cette prétendue conversion.
En 1951, Lucien Luntadila Ndala Zafwa avait 17 ans d'âge. À l'époque, il était encore chrétien catholique, élève dans une école des frères catholiques. Il avait appris la mort de Simon Kimbangu dans le Sinum Fidei, le journal officiel des écoles des frères catholiques. L'article qui y faisait allusion parlait de sa conversion au catholicisme et de son second baptême selon le rite catholique peu avant sa mort. Les Kimonguistes eux-mêmes n'y ont jamais cru un seul instant, parce qu'ils sont persuadés dans leur intime conviction qu'il s'agit là d'un mensonge sophistiqué visant à discréditer à la fois l'œuvre, le message et la mémoire de Papa Simon Kimbangu. André Charles Gilles a rapporté dans son ouvrage intitulé Kimbangu, fondateur d'église, la vive réaction de Joseph Diangenda Kuntima face à ce grossier et odieux mensonge. J'ai rencontré personnellement Monseigneur Impten, vicaire apostolique du Katanga, quelques jours après la mort de mon père. C'est pas Kuntima Diangenda qui parle. Je lui dis simplement que le bruit courait dans le bas Congo que Simon Kimbangu s'était converti et je venais en chercher la preuve pour ramener beaucoup de gens à l'église catholique. Monseigneur ne fut que dire du mal de mon père, prétendant qu'il était mort dans des mauvais sentiments. En clair, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe aucune preuve de ce soi-disant conversion de Papa Simon Kimbangu au catholicisme. Ce qui confirme clairement le fait que c'était donc un mensonge, alors un gros mensonge éhonté et prémédité. La mort. La mort de Simon Kimbangu intrigua les autorités administratives et politiques de la base jusqu'au sommet de la hiérarchie, ainsi bien au Congo belge qu'en métropole. D'où la décision d'autopsier le corps de l'illustre disparu afin de pouvoir déterminer les causes réelles du décès. Ainsi donc, le 13 octobre 1951, l'autopsie fut réalisée par un médecin légiste belge et cela se passe sous les yeux de Benjamin Mowana. Benjamin Mowana. Après avoir ouvert le corps de scalpel, le corps inerte de Simon Kimbangu, le médecin légiste et les autres professionnels de santé qui l'assistaient découvrirent avec stupéfaction un ventre éviscéré. Éviscéré. Pas d'intestin, pas de viscères donc. Éviscéré, pas d'intestin, pas de foie, pas de cœur. Un homme normal peut-il vivre plus d'un demi-siècle avec un abdomen dépourvu de viscères? Voilà donc un mystère digne de Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, et une énième équation à résoudre pour la science. Vu et analysé sous cet angle strictement spirituel, cela est interprété par la tradition kimonguiste comme étant l'un des signes visibles de la deuxième réincarnation annoncée de Simon Kimbangu. C'est évidemment triste de l'écrire, mais c'est une vérité absolue. Aucun membre de la famille, notamment son épouse ou ses 3 enfants, n'était officiellement informé de son décès par les autorités belges. Par conséquent, aucun d'eux n'avait pu assister à ce funérail.
À l'époque des faits, Papa Charles, qui solokele Lukelo, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu, et son frère cadet, Tata Joseph Diengenda Kontima, étaient tous deux fonctionnaires de la haute administration coloniale. En poste à Louloabourg. Ce dernier fut d'ailleurs l'un des proches collaborateurs de Félix Peigneux, alors vice-gouverneur de la province du Katanga. Mais l'on se garde de le mettre au courant de la mort de son père. C'est évidemment triste de l'écrire, mais c'est une vérité absolue. Aucun membre, notamment donc ces trois enfants, n'est au courant. Voilà une mesquine leçon d'humanisme de la part des, entre guillemets, civilisateurs belges venus enseigner des bonnes manières au Congo. J'aime pas le terme lait, des Congolois, parce que nous vivons sur la loi Tata Gimbang. On n'est pas des laits, mais des Congolois. Suis-je vilain, moi? Regardez-moi bien. Je suis Congolois. Je ne suis pas laid, je ne suis pas vilain. Je suis Congolois. Qui vit selon les 10 commandements, qui sont donc ce qu'on appelle la constitution humaine, donc Congolois. À ce jour, donc, aucun officiel belge n'a jugé utile de présenter officiellement aux ayants droit de Simon Kimbangu, ainsi qu'à toute la communauté kimbangiste, martyrisée et déportée, les sincères excuses de la Belgique au nom du principe unilatéral de la continuité de l'État. Bref, ce n'est qu'une partie remise car il y a un temps pour chaque chose. En ce temps-là, selon Abraham Augustin Yambouya, les Noirs n'étaient pas encore éclairés par la presse qu'ils voyaient de loin chez elle, qu'ils voyaient de loin chez les Occidentaux, qu'on appelle entre guillemets blancs. Et par peur d'une éventuelle révolte de ses adeptes, la mort de Simon Kimbangu fut un véritable secret d'État. Aucun organe de la presse annonça officiellement cette triste nouvelle sur toute l'étendue du Congo belge. Par téléphone, les Occidentaux, donc les colonialistes, se passaient le message alors que très peu de Noirs, donc les autochtones, étaient au fait de cette actualité. L'information ne circula que très tardivement de la bouche, de bouche à oreille. Les Congos d'Elisabethville, eux, apprirent cette triste nouvelle presque aussitôt par la bouche du sergent Timothée Kimbanzia, un des leurs qui était gardien de prison. C'est lui qui les mit au courant de la mort de Tata Simon Kimbangu. Dans un entretien vidéo enregistré le 13 mars 1990, autrement dit 90, à Kinshasa, Papa James Dimbelolo, témoin de ce triste événement, fut une véritable mise au point sur l'extraordinaire journée du samedi 13 octobre 1951. Craignons que l'on puisse enterrer Simon Kimbangu dans l'anonymat comme un vulgaire indigent et que l'on ne puisse ultérieurement localiser son tombeau, James Dimbelelo suggéra donc à Via et à Gaston Koulumbu l'idée d'aller se présenter dès le lendemain à l'hôpital. Le lendemain à l'hôpital afin de réclamer le corps de l'illustre disparu. Via n'étant pas venu au rendez-vous, seul James Dimbelelo et Gaston Koulumbu prirent le risque de se rendre à l'hôpital Prince Léopold. Ils y rencontrèrent l'infirmier Benjamin Mouana, qui les introduisit auprès du docteur Royer et à qui ils exposèrent leurs préoccupations. Ça c'est les Wassipitata Nzambe qui arrivent. Ça, c'est un des membres de Wassipitata Nzambe ici à la parole de Lyon. Tata, mise à côté. On va faire un petit document là concernant Tata Simon Kimbangu. Le date du 13 octobre, du 12 octobre. Kadiam. Alors donc, excusez-moi, ça c'est une petite partie.
Donc, ils rencontrèrent l'infirmier Benjamin Mouana, qui les introduisit auprès de du docteur Royer, à qui ils exposèrent leurs préoccupations. Après avoir reçu par téléphone le feu vert des plus hautes autorités, il leur donna enfin l'autorisation de pouvoir s'occuper des funérailles de Simon Kimbangu. Papa Étienne Nkasi, Ignace Mabeka, Mampouya, Papa Mampouya donc, Papa Via, Papa Kilembo, Papa Albert Balenga, Papa Arvaï Raphaël Nasena, Papa Philippe Kumpa, Papa James Dinbelolo, Papa Gaston Koulumbu et d'autres personnes de bonne volonté s'organisèrent pour faire circuler l'information auprès des absents, afin de collecter les fonds indispensables de l'achat d'accessoires funéraires et de faire la toilette corporelle du défunt. Selon Lardinos, commissaire de police du district d'Elisabethville, les cercueils furent acheminés finalement par Balenga Albert, en ce moment-là commis, et Papa Mouana Benjamin, infirmier diplômé. Un peu de temps, tous les détails pratiques furent réglés comme il se devait après la mise en bière du corps de Tata Simon Kimbangu. Après la mise en bière, le corps donc de Tata Simon Kimbangu fut exposé au public pour permettre à ceux qui le désiraient de se recueillir, de le faire dans un silence absolu pendant tout le temps. Bon, mes amis, on m'appelle parce que le cours du culte va bientôt commencer. Je vais pouvoir vous reprendre congé. J'espère vous poursuivre ces documents écrits dans un premier temps, parce que c'est un livre de mon collègue, de la disciple de Tata Kimbangu, Papa Saturnin Ngoma, qu'il a écrit. Ce sera disponible en 2019. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous relater cela audiovisuellement. A très bientôt. C'était Dia Congo, compagnie de Mandombe. J'ai sa divinité, Tata Simon Kimbangu, Kiangani, à qui nous montre chose. A très bientôt, mes amis. Au revoir. C'est tout le monde.